Donc le Talmud en français. Shabbat. Si Dieu veut. Hein. Olivier de mes couilles. Ah ouais, non. Non, c'est lui qui me dit ça. Je vais le défoncer. Ouais, bah attends, parce que les gens, ils vont pas comprendre. Je vais le défoncer. Bon, on a affaire à des gens tellement bienveillants qu'eux, ils se servent de la lumière, mais pour la détourner. Mais Puis quelle surtout, lumière? et Non, surtout, non, comme les trois quarts, on a vu. Non, Hein. ils font croire qu'ils ont accès. Ouais, vous êtes au Guéhinome, bon bref. Non, mais parce qu'à un moment donné, vous savez quoi, Ils ont accès à rien du tout. La preuve, c'est qu'ils sont obligés de faire du vice. la lumière, on te la confie. Crois-moi, si t'avais accès à la lumière, t'aurais pas besoin de faire du vice, connard. Non, puis la lumière, on nous la confie, Dieu nous la confie, c'est pas pour en faire n'importe quoi. Et c'est certainement pas pour en tirer profit, ça, apparemment. Mais déjà, si t'es obligé de faire du vice, c'est le contraire de la lumière. C'est ça que vous avez du mal à comprendre, c'est pour ça qu'on rentre pas. La lumière, il n'y a que Dieu qui la maîtrise. Qu'est-ce qu'ils croient, eux? Bah, je sais pas, ils ont. Qu'est-ce qu'ils croient? Parce qu'ils disent, je veux ça et qu'ils obtiennent, ça y est, ils ont réussi. Bah attends qu'ils payent le prix, après on verra. Ouais, comme certains qui nous disaient que nous, on faisait les mises pour acquérir. Par intérêt, ouais. Par intérêt. Mais c'est marqué quand même en toutes lettres que comme quoi t'as le droit. C'est-à-dire que c'est. Ah, c'est parce que, je vais vous expliquer tout simplement. Ces gens-là qui viennent vous dire, ouais, toi tu fais les juifs, ils font les mitzvahs parce que c'est pour organiser leur monde futur, etc. Bah, c'est normal, mais c'est normal. C'est parce que eux-mêmes réagissent comme ça. Eux-mêmes sont calculateurs. Parce que dans nos propres textes, il y a marqué, si tu fais ça en calculant, tu n'obtiendras jamais rien. Plutôt l'inverse. Donc, à un moment donné, pour peut-être arrêter de balancer les bêtises et des infameries, des ignominies, c'est honteux, quoi. Ah ouais. C'est eux qui sont tracassés, ils croient que tout le monde est basé sur le même mode. Ouais, c'est-à-dire qu'ils confondent eux et nous. Parce que nous, on a fait quand même. C'est-à-dire que eux te font assumer leur propre réaction qu'ils auraient dans la circonstance dans laquelle tu es. Alors que toi, t'as rien à voir avec eux, tu penses même pas la même chose qu'eux, t'as toujours certainement pas les mêmes motivations, etc. Et donc ça... à un moment donné, il faut peut-être arrêter là. Et vous êtes tous en train d'interpréter, réinterpréter et déformer, en fin de compte, ce que nous on pense, quoi. Parce qu'en fin de compte, vous nous mettez dans des cases. Je fais, nous on n'est pas, déjà nous on est contre la guerre, de toute, oh non, mais c'est bon, toute guerre. Non, mais à un moment donné, ça va. Faut arrêter. Non, mais il y a des guerres que tu peux pas arrêter. Tant que oui. Tant que les gens ils sont, bah, tant qu'il y en a toujours un qui croit, parce que l'autre il va arrêter la guerre, qui prend ça pour de la faiblesse. Tu peux pas arrêter de te battre, quoi. Ah oui, non, dès l'instant où tu commences à arrêter de te battre, t'as l'autre qui veut te monter dessus. Donc c'est impossible. Donc à un moment donné, il faut bien prendre les taureaux par les cornes, quoi. Bah, en fin de compte, c'est un problème. C'est comme Pascal quand il expliquait en 2016 que c'était un problème de parking, hein. C'est-à-dire que vous regardez les gens, la réaction quand ils sont dans un parking, dans un supermarché ou en bas de chez eux, ça te donne un idéal dans lequel on vit. C'est-à-dire les gens, à part penser qu'à eux, non, mais dans leur tête, quoi. Ça te donne un ordre d'idée dans quel monde ils vivent, eux. Comment ils conçoivent le monde dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que pour eux, ils croient que parce qu'ils habitent là, ça leur appartient. Mais non. Non, c'est parce que la place, là, t'as vu la place, là, elle est trop petite pour moi. Bah, je vais me l'agrandir. Mais que pour moi. Quitte à niquer le matériel des autres. Voilà. Et tout est comme ça, quoi. Ouais. Puis c'est valable pour toutes les communautés, parce qu'apparemment, vous avez du mal à comprendre qu'on n'est que de passage et que chacun, même s'il a la gestion d'un pays, entre guillemets, parce que vous gérez rien, puisque on se fait casser la figure par les politiciens, que vous avez du mal à comprendre que c'est eux qui sont l'ennemi et pas ton voisin ou pas ton prochain, quoi. Mais bon, ça, apparemment, ça, vous l'avez toujours pas compris. C'est clair, déjà, un mec qui vient au gouvernement, qui sort de Bercy, qui te dit, Zarma, à fond dans le système, et qui te dit, faut pas perdre les bonnes habitudes, on a été élevé comme ça, on a fait ci, on a fait ça, et qui te ferme tout ce qui a fait la France. Non. Hein, l'EDF, la téléphonie, le travail, le travail avec la déontologie, il est où le savoir-faire français, là? Il est où? Hein? Le mec, il empêche même les gens de se soigner par homéopathie. Vous avez oublié qu'ils ont interdit l'homéopathie? T'interdis à ton gosse de boire de l'eau sucrée parce que il est en pleine déshydratation et qui manque de vitamines et qui manque de force. Tu lui donnes pas de l'eau sucrée.
Ah non, c'est pas bien. Ah non, notre président, il a dit, fallait pas surtout des médicamenteux. Appelle le SAMU, ils vont t'en mettre pour 5 000 francs. Par contre, appelle le SAMU, tu vas faire la queue pendant 3 heures. Appelle le SAMU. Quand ton gars s'y reviendra dans une chaise roulante et que tu te diras, oh, on sait pas ce qu'il a eu, on lui a fait des vaccins, il est devenu gogol. Non, on va faire... Appelle le SAMU. Appelle tes médecins. Appelle le SAMU. Appelle ta médication de mes deux, là. Là, mais on peut faire un parallèle, c'est quand il explique que comme quoi il t'empêche de te soigner toi-même, tu vois, par exemple prendre un jus d'orange, prendre les vitamines dehors, des choses comme ça, tu vois, des choses simples, quoi. Ah, ils ont interdit aux gens de sortir, alors que l'air, la luminosité du soleil, c'est ce qui fait fixer les vitamines que tu as dans ton alimentation. N'est-ce pas, si tu sors pas au soleil, ta vitamine D, elle passe dans les siottes directement, tu pourras bouffer des tonnes, ça sert à rien. Oui. Alors maintenant, vous allez savoir. Vous allez réfléchir à savoir comment un homme, il fonctionne. L'être humain, il fonctionne. Non pas comme une machine. Non, c'est faux, ça. Mais comme un être humain. Avec des ressentis. Avec des sensations qui lui permettent de prévenir. Non, puis on peut faire un parallèle, comme quoi, parce que nous, on l'a vécu, en plus, nous, on l'a vécu, quoi. Donc, alors, toi, on t'empêche de te soigner, d'accord? Mais d'un autre côté, on fait des salles de shoot. Non, mais c'est juste une parenthèse pour vous faire comprendre quand même qu'on est dans un monde où on préfère laisser les mauvais faire tout ce qu'ils veulent, parce que c'est ça qui est montré quand même. On interdit la cigarette sur les écrans, on interdit dans tous les films français, etc., de montrer des gens qui fument des cigarettes, et on te les montre en train de se souder, préparer leur cuillère à leur matin. Et ça, par contre, ça passe nickel. Vous avez pas un problème, non? Le monde, il est devenu un monde de détraqués. On montre pas quelqu'un qui fume une cigarette, mais on montre un mec qui sert boire un soute, et comment il le prépare. Et après, vous demandez pourquoi vos gosses, ils courent après ça. Vous avez un problème ou quoi? Hein? Et à côté de ça, on te met... C'est quoi déjà? On te met le popper sans de dans les tabacs. Ah ouais? Commercialisé par des vendeurs d'armes. Non mais c'est beau, elle est belle la France, elle est belle. Elle est belle. Mais elle est pas que la France, parce qu'il faut arrêter. Ben l'Europe, la France, le monde. Le monde, arrête, le monde, regarde. Ouais, bah le monde, il me plaît pas, non, il me plaît pas. Regarde comment ça se passe en Arabie Saoudite, moi, vous. Non, et si je pouvais partir d'ici, je le ferais. Ah, moi aussi. Ah ouais, tout de suite, tu vois. Non, parce qu'à un moment donné... Ah, tu m'entends, tu vois. Tu vois, il y a des gens, là, leur discours à 2 balles. Tu vois, des gens qui viennent d'arriver. C'est-à-dire que ça fait même pas 10 ans qu'ils sont arrivés en France. Ils viennent te parler comme s'ils connaissaient la France alors qu'ils connaissaient rien. Ils viennent avec des débats du style colonisation qu'ils n'ont pas connu. Bah non, t'as pas connu la colonisation, t'as quel âge? T'es en France, on te donne un logement. Les mecs, ils sont nés en 80! Ils sont nés en 1980, ils veulent donner des leçons à quelqu'un qui est né en 1960, quoi! Vas-y, reste tranquille, t'as vu quoi? Il t'a appris quoi, ton grand-père, à toi? Il t'a appris quoi, ton grand-père? Non. Hein? Arrête de skier le métro! Non, moi, ils m'ont appris, c'est quoi? Aller voir les gens, à parler avec les gens, à partager! Voilà ce qu'on m'a appris! Ouais, mais est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu vois bien que nous qui l'avons vécu, nous on arrivait avec des bonnes intentions, mais les gens, on est tombé sur des gens qui étaient, on va dire, malsains, qui pensaient pouvoir abuser de notre faiblesse, de notre gentillesse. Ah mais je comprends pas pourquoi tu veux m'aider, hein, Béros? Ah, je comprends pas pourquoi il veut m'aider. Non, pourquoi il me donne? Je comprends pas pourquoi il me donne. Ah, je comprends pas. Ah ouais. Ouais, t'arrêter de te servir, du con. Ça en fera peut-être plus pour les autres. Non, puis même, à la base, c'est interdit de la Torah. C'est bon, là. Ça va être mis dans des caisses et là, tu peux vraiment me mettre en colère, là. C'est-à-dire que si toi, t'as le droit... Vous avez vu ce que vous avez fait de ce monde? Est-ce que vous avez vu ce que vous avez fait de ce monde, quoi? Ouais, bientôt, il va falloir demander l'autorisation pour aller pisser. Il va falloir payer pour respirer. Vous êtes tarés. Ouais, c'est sûr que là, on est un peu, on est un peu en colère parce qu'on nous met tout sur la gueule, alors que nous, on était là juste pour montrer qu'à un moment donné, il y avait un gros problème que vous mettiez sous le tapis, sauf qu'il prenait de l'ampleur, parce que quand vous dites, quand vous nous rappelez, soi-disant, que nous, on a ouvert la porte. Non, mais attends, tu plaisantes, là. La porte, elle a été ouverte déjà bien avant que nous, on arrive. D'accord? Parce que quand on est arrivé sur Facebook ou sur Internet, les mecs, déjà, ils faisaient du business. D'accord? Ils ont pas attendu après nous. D'accord? Sauf que c'était du business, téléphonie, ils s'appelaient avec le voisin. Nous, on est arrivé, on a ramené du monde dans le monde entier. Des médecins, des gens, des artistes. D'accord? Qu'ils ont oublié, d'ailleurs, hein. Vous faites l'omerta, genre, vous avez oublié que, à un moment donné,
si Facebook il a pu éclater comme ça aussi vite, parce que quand on est arrivé sur Facebook, c'était voué à l'échec, hein. Facebook était voué à l'échec. Oui, il devait fermer. Moi, je trouve ça, moi, personnellement, parce que nous, on s'y met tard, on va vous faire la petite parenthèse, puisqu'apparemment, vous avez du mal à comprendre. Donc, donc, en 2016, on a vu que c'était quand même un peu dommage d'avoir un outil comme ça et pas en profiter pour parler avec le monde entier, tu vois, parce que nous, on l'a fait. Il faut pas diffuser des informations, faire de l'éducation, s'en servir comme un outil, et non pas comme un objet de sensation, de propagande, d'élucubration. Détournement, non, mais ça va, des quoi. contenus qui riment à rien, quoi. Comme ces jeunes qui veulent faire des rêves parties à 1000 personnes. Mais où tu vas faire la teuf à 1000 personnes dans un terrain qui t'appartient même pas? Mais quand tu vas faire la teuf, il y a quelque chose que je comprends pas, moi. Moi, je peux pas faire la teuf si j'ai mes voisins qui te dérangent. C'est pas possible. Ouais, non, c'est... Non, mais non, mais à un moment donné, si je sais que je dérange des gens, je peux pas faire la teuf. Si je sais qu'à côté, il y a les petits vieux qui peuvent pas dormir, qui peuvent même pas digérer leur bouffe, parce que le brouhaha et tout ce que tu génères, ça les empêche de digérer, ça les empêche de vivre, ça les empêche de réfléchir, ça les empêche de dormir. Comment ces gens-là, ils peuvent aller faire la fête, si c'est pas par égoïsme? Bah oui. Non, puis bon, en plus, c'est des fils de bobos, machin, ils se mettent dans la misère, Zarma, juste parce qu'ils savent travailler. Comme les 3/4 des drogués! Ils se mettent volontairement dans la drogue! Volontairement dans la drogue! Ah, tu comprends, j'ai des problèmes avec ma mère! Ah, tu comprends? Ah, je suis un enfant abandonné! T'as abandonné de quoi? Ton père, ta mère, ils travaillent pour toi! Ils se cassent le cul pour te donner à manger tous les jours, t'envoyer à l'école! T'as abandonné de quoi? Tu t'es abandonné tout seul! Ah, parce qu'on est venu nous reprocher, en 2016, il y a des gens qui sont venus nous reprocher, qui sont quand même nés en France, qui ont eu l'éducation française comme toi et moi, et qui viennent nous dire, ouais, si on sait pas lire et écrire, c'est à cause de nous. Hein. Ah, non, mais attends. Ah, que nous, on a eu la chance d'aller à l'école. Non, on a été obligés d'aller à l'école, et grâce à Dieu. Genre, on est venu nous reprocher que nous, on n'est pas tombés dans la drogue. Mais dis-moi, excuse-moi d'avoir un cerveau, quoi. Tu comprends? Et pourtant, c'est pas le... Non, sérieux. C'est pas le fait de pas avoir été sollicité, hein. Bon, alors, pour revenir à ce que c'était en 2016, qui me rappelle très bien, toi, on passait des nuits entières, d'accord? Nous, tout ce qu'on voulait, c'est que ramener, on va dire, que le monde, ça soit comme un village, c'est-à-dire qu'au lieu de dire voilà, ça se passe ci, ça se passe ça, tu vois, au moins on a les yeux, on voit ce qui s'y passe, hein. Donc au départ, c'était bon enfant, d'un moment c'était le partage, c'était un réseau social, c'est-à-dire faire du social, du partage, de la solidarité, de l'éducation, de la musique, tu vois. Et puis d'un moment, c'était pas fait pour que les gens qui sont déjà blindés, qui sont déjà connus comme le loup blanc, qui devaient être sur ces réseaux-là. Normalement, c'était pour nous, hein, pour moi, hein, pour ma philosophie, hein. Justement, pour que ça soit ouvert à tout le monde. C'était tout le monde puisse avoir son quart d'heure de gloire, en disant des choses réelles, des vérités, en instruisant le monde, en disant aujourd'hui j'ai découvert une nouvelle espèce, regarde comme ma fleur elle est belle, en plus on peut faire des médicaments avec, en plus on peut la manger, en plus... Mais à la base... Voilà, et là, il y a quoi là, il y a quoi derrière ça? Il y a rien, il y a du vent. Il y a du vent, c'est comme avec le Covid, on a été jusqu'en Afrique, jusqu'en Australie, chercher des remèdes pour aider le monde entier. On a été accueillis comment? Vous êtes des farfelus. En attendant, si le Covid il a pas pris en Afrique, c'est pas grâce à toi. Ah bah non, c'est même pas grâce aux Africains qui sont en France, qui n'ont rien à foutre de leurs frères et qui vivent en fin de compte dans le système, quoi. Moi, franchement, vous me faites honte. Non, franchement, je te le dis ouvertement, vous me faites honte parce que nous parler de l'Afrique du matin au soir, dire oh l'Afrique, et puis à la finale quand t'arrives en France, t'as le 4x4 comme le beauf, comme le bon françaoui, t'as le travail et puis t'aimes la monnaie. Celui qui est au-dessus de toi pour lui prendre sa femme, ses gosses, son appart et sa voiture, hein? Ça va. Bah excuse-moi, t'as rien à envier aux colonisateurs, t'es la même empire. Excuse-moi, à un moment donné. On parle pas de quelqu'un qui vient en France ou en Europe pour réussir. On te parle de quelqu'un qui vient pour tout dépouiller. Ouais, qui vient remplir son sac, tu vois. Mais dis-moi, excuse-moi, mais c'est comme... Et même pas pour le ramener au bled et partager. Non, que pour sa gueule. Pourquoi vous voulez pas admettre déjà que nous on admet que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Mais pourquoi tu veux pas reconnaître que mes ancêtres font partie du berceau de l'humanité? C'est-à-dire que moi, si demain j'ai envie d'aller en Afrique, je m'installe comme si je suis chez moi, parce que il y a une partie de mon histoire, une partie de mes ancêtres qui ont vécu là-bas. Qu'est-ce que vous voulez pas c'est-à-dire que votre histoire de blanche, de peau, là, ça commence à nous gaver, parce que déjà, ça n'existe pas, le blanc. Tu vois, le blanc, c'est ça, là. Tu vois, le blanc, c'est ça.
Tu vois, le blanc, c'est ça. Et si tu vois quelqu'un Là, comme ça dans la rue, ça, c'est pas blanc. Appelle les autorités. Ça, c'est pêche, tu vois. Le mec, il est malade, il est contagieux. Non, sérieux, arrêtez de dire des aberrations, quoi. Ça n'existe pas, le blanc. Il n'existe pas. Il est que dans ta tête, tu vois. Et si on va jusqu'au bout, le blanc que tu parles, carrément, c'était les sorciers. Là, parce que vous voulez parler, vous voulez causer. Nous aussi, on a appris un peu l'histoire d'Afrique. Donc, c'était les tribus. Mais non, mais les tribus qui se mettaient des peintures blanches. Mais c'était pour justement mimer les blancs. Blancs. Oui, mais ils sont restés sur cette image-là, quoi. Comme quoi, ils sont raillérés, quand même. Tu vois. Parce qu'ils avaient la peau pâle par rapport à eux. Et que c'était un moyen de distinguer le rôle qu'ils jouaient pour montrer à leur peuple qu'est-ce que ce qu'ils appellent le blanc, et qui en réalité est un blanc cassé. Ah ouais, un blanc cassé. C'est comme un blanc cassis. C'est la même. Ouais, parce qu'on a quand même tous été mélangés, hein. C'est comme les Arabes, machin et tout. À un moment donné, arrêtez. Comme quand vous nous dites que la France a colonisé le bled, du moins l'Algérie ou le monde arabe, mais c'est une blague, quoi. Parce que tu sais quoi, Barbarès qui est venu avant, et vous avez fait avant. Avant. Heureusement que la France est passée par là, parce que sinon aujourd'hui, l'Algérie, elle vivrait de quoi? 9 milliards par an, on donne à l'Algérie, hein. Sans compter depuis les années, sans compter les échanges entre l'eau et non, à un moment donné, entre l'eau et le gaz. Enfin, en France, on est en pénurie d'eau, et par contre, on a du gaz d'Algérie. Ah ouais, c'est super. Et qui augmente tous les jours. Tous les jours, la facture de gaz, elle augmente. Non, ce qui est marrant, c'est que vous, ce que vous voulez. On trouve des systèmes pour que l'électricité soit gratuite. Et eux, ils font en sorte que ça soit payant. Et encore plus payant, parce que maintenant, c'est carrément... Non, mais faut pas déconner non plus. C'est comme les autoroutes. Elles ont été amorties. Au bout de 20 ans, il y avait un calcul comme quoi, au bout de 10 ans, 15 ans, les autoroutes, l'investissement des autoroutes, elles étaient amorties avec l'entretien compris dedans et compagnie. Et pourquoi aujourd'hui, ça coûte 100 fois, 10 000 fois plus cher? Pourquoi? Parce qu'ils sont 20 000 à en croquer. 20 000 à en croquer dessus. Et puis, faut rien avoir dans l'histoire. Ils ont même pas mis un grain de sable sur l'autoroute. Même pas signé un bon d'achat pour le goudron. Non. Rien à voir. Puis ils habitent même pas la région. Ils font même pas partie des communes autour. Mais comment ils vont délocaliser les autoroutes, déjà, pour commencer? Et puis, deuxièmement, c'est des concessions. Ça leur appartient pas. Non, mais à un moment donné, réveillez-vous, quoi. Des concessions, d'un moment, ils avaient l'obligation d'entretenir les autoroutes. Donc, à un moment donné, vous voyez bien qu'il y a quand même un problème, quand même. Ah ouais. Il y a vraiment un gros problème, comme l'EDF qui était, c'est-à-dire c'est marqué dans la Constitution, tout ce qui permet de faire la fonctionnalité de pays, il n'a pas le droit de les vendre. Donc, tout ce qu'il a fait est caduque. Et nous, on renvoie en fin de compte, à tous les responsables qui se gargarisent à dire qu'ils ont la connaissance. Et ben, puisque vous avez la connaissance, vous allez morfler. Que ce soit les médecins, les infirmiers. Bah oui, parce que le Covid, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Faut arrêter avec le Covid. Ils étaient tous au courant. Arrêtez, quoi. Arrête. Quand on voit Véran, les vidéos qu'il a fait, même le médecin, carrément ils disent, on est obligé de les prévenir, on est obligé de leur demander leur avis avant de les injecter. Mais pire que ça. Un médecin sur le live du ministre en place qui dit ça, on devrait pas les prévenir. Est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit leur demander leur... Non, mais avant, le mot qu'il avait dit avant de venir dire cette phrase-là, il a dit on n'a pas à les prévenir. On devrait pas les prévenir. Non, et c'est qu'après il s'est repris, il a dit est-ce que réellement on a l'obligation de les prévenir, de leur demander leur avis Mais c'est marqué, on n'est pas les animaux. C'est marqué la médication, comme les gens là qui tout médecin de terre. Comme les infirmiers ou les pharmacies là. Juste une parenthèse. Puisqu'apparemment vous n'avez pas compris, on va vous l'imprimer en technicolor, puisqu'apparemment vous faites partie du système et que vous marchez avec Macron, qui est un blanc, lui, hein, apparemment, je sais pas, les Africains, ils sont quand même tous en train de s'exposer avec Macron, alors que lui, tu peux... Les Africains, lesquels, ceux qui courent après l'argent, ceux qui courent après l'argent, ceux qui sont prêts à importer de la coke, des amphétamines dans leur pays pour mettre à genoux leur propre peuple. Ouais, mais... Ok, ces gens-là. Ok, bon, alors viens pas me parler que c'est des gens normaux. Ouais, parce qu'ils oublient quand même que l'Afrique, elle a été colonisée, ok, par des modèles extérieurs. On te parle du tsunami blanc, la cocaïne en France, ouais, en Europe, mais putain, mais ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Y a rien. Je me souviens, moi, j'étais gamin, des mecs qui sautaient. C'était des murs transparents dans l'ascenseur.
Tu pouvais même pas leur parler, tu voyais à travers. Ah, puis, quel résultat ça a donné la salle de shoot, quoi. Moi, je sais pas, normalement, on doit les sortir. Dans la zone, comme chez les bobos. Parce que t'en veux des histoires, moi, je vais t'en donner, moi, des gens, moi. Je vais t'en balancer, moi, des fils de bobos. Mais hein, même... avec des maisons... Mais même... avec des maisons à 500 000 euros. Mais même... Et que le mec, il est en train de se défoncer dans sa chambre là-haut, avec l'approbation des parents. Regardez, moi j'étais gamine, là, je devais avoir 14 ans, 15 ans. Nous à l'époque, tu vois, on n'allait pas faire la queue pour figurer. Tu vois, nous, à notre époque, c'est eux qui venaient dans les écoles nous chercher. Bon, petite parenthèse, tu vois, pour te montrer que... Pour tout ce qui est les clips musicaux... Ouais, ils venaient nous chercher. Contrairement à vous qui faites la queue et qui avec un numéro. Tu vois, nous, c'était quand même une époque un peu plus... Bon, bref. Et donc, on a été invités pour faire... pas Coucou c'est nous, mais bon, un autre truc. Le mec, comment il s'appelle Sabatier. Non, c'est parce que je confonds avec Sabatier et Sébastien. Bon, bref. Le mec, il arrivait en retard. Alors, on devait tous avoir un briquet, un t-shirt, tu vois, on devait, voilà, chanter un truc. Et le mec, il arrivait déjà en retard, avec sa limousine, complètement défoncé, avec Beko, tiens. Et le Beko, alors lui, c'était encore pire. Lui, il arrive même plus à arquer, il avait même plus à parler, quoi. Pour vous dire que quand même que c'est un milieu, vous êtes tous à vous dire Beyoncé, machin et tout, mais vous savez, ces gens-là, en fin de compte, ils ont fait un pacte avec le diable. Quand on dit le diable, c'est que eux, ils travaillent pour le système. Ils travaillent pour, en fin de compte, pour te casser la gueule. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est pour ça qu'on, pour nous, depuis le Covid, on a bien vu quand même que le milieu artistique, il a pris une claque. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs, ils te sortent des discours, Il a montré, le milieu artistique a montré ses limites et ses vraies participations avec ses vraies motivations. C'est-à-dire que, en fin de compte, tu peux pas compter sur quelqu'un qui vient de chanter l'amour, le bonheur, quand ses intérêts, c'est d'aller créer la guerre de l'autre côté du monde, hein, histoire de vendre plus d'armes. De ce côté-là, parce qu'il a un bac à la sortie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est la même avec Big Pharma et compagnie, c'est toujours le même système. Bon, on va arrêter là parce que là on va partir en sucette, je vais devenir méchant. Ouais, non, mais bon voilà, vous faites pas les héros là parce que quand même, c'est quand même grâce à eux que non, parce que les médecins ils reviennent en courant en disant on veut la paix, mais dis-moi. Mais réparer. Avant d'exiger la paix, réparer. Quand je vois dans quel état vous avez mis le monde. Bah, regardez les enfants. Laisse tomber, quoi. Ouais, les enfants là, que vous êtes en train de traumatiser là, avec les viols, avec les prostitutions et tout ça. Vous croyez que ça va pas créer des traumatismes? Non, parce qu'à un moment donné. Ouais, carrément, il y a des sites sur TikTok où les mômes du monde entier, ils vont montrer leurs exactions jusqu'à montrer des meurtres. Ok, c'est ça vos réseaux sociaux. C'est ça que vous voulez montrer à vos gosses. C'est ça que vous voulez laisser comme trace de l'humanité. Bah elle est belle, il est beau ton monde. Bah, il est beau. Bah c'est pour ça que moi je suis pas trop d'accord avec certains, du moins des gens qui se revendiquent parents quand on voit ce qu'ils laissent faire, quoi. Bon, allez. Mais voilà, quoi. Bah oui, parce que vous ne arrêtez pas de mettre on est des parents, machin et tout, mais dis-moi, tes parents, mais tu sais quoi, nos parents à l'époque, ils laissaient pas leurs gamins traîner dans la rue. Les parents à l'époque, ils habillaient leurs gosses, ils les emmenaient à l'école. Non, mais à un moment donné, tu vois pas, on a affaire à des gens qui sont même pas finis, qui font des gosses, on sait pas comment. Bah ouais. Mais je m'occupe de mon gosse, je l'emmène chez McDo. Ah ouais, non, sérieux, quoi. Vous avez... j'ai payé un McDo par semaine, de quoi il se plaint? Oh, ah ouais. Les gens, ils viennent nous critiquer. Oh, l'autre, elle est carrément à son 4e mari, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, quoi. Je sais pas, non, mais les gens qui viennent juger, genre quand ils nous disaient qu'il fallait qu'on soit musulmans. Comme le prosélytisme, comme il y a 2 jours, là, on vient voir qu'il y a des gens qui viennent en bas de l'immeuble nous parler de Jésus. Mais dites-moi, là, t'es dans un espace public, là. Là, t'es pas là, c'est ce qu'on appelle du prosélytisme. Hein. T'as pas le droit de faire du prosélytisme. C'est-à-dire aller à la porte des gens et aller les saouler avec, C'est comme si moi, demain, j'invitais tous les juifs du 66, hein, du tout entier, et jusqu'à Barcelone, et je leur disais, venez tous, demain on fait la fête pendant 3 jours, à tel endroit, venez tous, je les fais venir en bas de chez moi. Hein? Avec un haut-parleur et tout. Avec haut-parleur, bouffe, boisson et compagnie. Et crois-moi, là, les subventions, je vais les trouver. Par contre, ce qu'on va trouver à l'arrivée, c'est aussi la police. Ah, puis... Parce que nous, vous inquiétez pas, on nous dira qu'on fait du prosélytisme. Ouais, c'est ça qui est grave. Voilà. Contrairement à eux. Ah ouais, non, mais c'est... Il y a tellement à dire que franchement... Puis bon, quand vous dites... Voilà, elle est bien bonne l'histoire. C'est quoi?
abandonner les quartiers, mais c'est carrément, c'est l'État, c'est tout le monde qui a abandonné les quartiers, du moins qui a abandonné la France, ou même qui a abandonné le monde. Regardez. Vous avez trop cru que le juif était à l'image du roi David, quand il était enfant, hein, le sale petit canard, abandonné de tous. Ah bon? Ah ouais, va t'occuper des moutons. Ah ouais, c'est vrai que, c'est vrai que personne voulait que David soit le roi. Soit l'élu, quoi, hein. Ah, c'est surtout personne ne lui donnait cette perspective-là, quoi. Ah bah non, c'était un enfant, du moins, c'était comment on appelle ça, un berger, tu comprends. À savoir que les bergers, ils ont le temps de lire, hein, mais bon, voilà, encore. C'est pas grave. Non, puis il y a pas qu'à travers la lecture, hein, qu'on arrive à servir Dieu. C'est surtout dans les actes. Hein, est-ce que tu peux pas lire? Tu peux le penser. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux pas penser? Tu peux le voir. Est-ce que tu peux pas voir? Tu peux l'entendre. C'est pour ça qu'on t'a donné 5 sens. Et plus encore. Oui, 6, 7, ouais, bon, bref. Non, mais bon, voilà, quoi. Ouais, non, on est un peu saoulés parce qu'on voit qu'en fin de compte que déjà que Facebook, du moins Facebook et les réseaux sociaux en général, quoi, ben même toi, t'as dit que ça dévie carrément, on a vu que carrément, ils mettaient des meurtres. Et c'est pas d'aujourd'hui, ils avaient déjà dénoncé ça. Mais là, carrément, à l'époque, c'était aux États-Unis. Maintenant, ça se passe en France, quoi. Je sais pas, à un moment donné. Ah ouais, puis alors arrêtez avec vos anglicismes. Ah ouais, on s'est battu pendant des années pour préserver la langue française et avoir notre vraie langue. Hein, et depuis que ces clowns sont au pouvoir, il y a des anglicismes de tous les côtés. Mais ah ouais, tu peux pas aller aux toilettes sans qu'on vienne te dire water closet. Non, sérieux? Non, c'est... Non, Ah mais... bah allez. Non mais, à savoir qu'en 1800, quand même, en Angleterre, on parlait... C'est quand même marqué WC. Français, hein. C'est quand même marqué WC partout, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Au lieu de cabinet, ou avant on disait... Toilette. Hein. Oui, c'est vrai qu'avant... Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Ah ouais, ça paraît subtil, tu vois, c'est très... Ah bah non, mais c'est comme ça que tu peux enfler. Ah oui, d'accord. Une fois que c'est introduit, tu l'as dedans. Hein. Après, il a plus qu'à se tituler pour te la mettre correcte, quoi. Allez. Là, comment le monde y roule. Ah ouais. Et vous dites que vous avez de la science et que vous avez voyagé. Bon, on se demande à quoi, hein, parce que vous nous avez ramené que le mauvais côté de tous les pays. Moi, j'ai rien contre l'anglicisme. Hein. Mais l'anglicisme, c'est bien en Angleterre. Ou dans les pays anglo-saxons. Sinon, tu viens pas revendiquer que t'es la France et que t'as ta culture, et etc. Tu fermes ta bouche, tu te mets dans le petit train et tu suis tout le monde. Tu fais le mouton. Hein? Comme vous avez tous fait pour le Covid. Ah. Allez, merci, bonsoir. Allez. Ah ouais, non, c'est... De toute façon, on a bien compris qu'est-ce que vous voulez enterrer, quoi. Hein. Bon, allez, on y va, parce que sinon, t'as raison. Déjà, ils vont dire qu'on a parlé. Mais la liberté d'expression, tu sais quoi, c'est un droit. Hein. C'est un droit naturel. Hein. Alors, DAF 49A et les sages ont publié un décret selon lequel cela devrait être considéré comme un lien en ce qui concerne l'impureté rituelle, même lorsqu'il n'est pas utilisé en raison de l'impureté rituelle lors de l'utilisation. Si un composant devient rituellement impur, l'autre composant devient également rituellement impur. Et comme mesure de rigueur supplémentaire, ils ont publié un décret selon lequel cela n'est pas considéré comme une connexion en ce qui concerne l'arrosage, même lorsqu'il est utilisé en raison de l'arrosage lorsqu'il n'est pas utilisé. L'eau de purification doit être aspergée sur chaque partie individuellement. La Mishnah énumère plusieurs matériaux dans lesquels les aliments ne peuvent pas être isolés la veille de Shabbat lorsque ces matériaux sont humides. Un dilemme a été soulevé devant les sages. La Mishnah fait-elle spécifiquement référence à des matériaux qui sont humides en raison de leur propre état naturel, ou peut-être même des matériaux qui sont maintenant humides à cause d'autres choses, par exemple parce qu'ils ont été trempés dans un liquide? Venez entendre une résolution à ce dilemme parmi les matériaux énumérés dans la Mishnah. Et on peut isoler un pot ni avec de la paille. Attends, ça je l'ai lu, ça. Excusez-moi. T'avais lu le début, donc. Non, mais c'est bon. Attends, mais non, ça je l'avais lu. Ah, 42A, non, un plan comme ça, non? Non, là où j'en suis à 50, ça y est, c'est bon. C'est là. C'est moi. Bah, excusez-moi. Oui, non, on se disperse pas, c'est qu'à un moment donné, nous, on est obligés d'assumer les embrouilles que vous nous faites. DAF 50A.
Il soulève la couverture qui est autorisée à déplacer et la toison de laine tombe d'elle-même. Contrairement à la déclaration de Rava, même la laine polaire dans laquelle une personne isole de la nourriture ne peut pas être déplacée pendant Shabbat. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est d'accord avec toi. Au contraire, si cela a été dit comme suit. Rava a dit, c'est à l'ara selon laquelle la toison de laine ne peut pas être déplacée, le Shabbat s'applique uniquement dans le cas où ne l'a pas désigné pour isoler les aliments. Cependant, s'il a désigné pour isoler des aliments, on peut le déplacer car dans ce cas, il n'est plus mis de côté. Il a également été déclaré que lorsque Rava est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a déclaré que Rabbi Yaakov avait dit que Rabbi Asi ben Shaul avait dit que Rabbi Yehuda Anassi avait dit. Cette halara selon laquelle la toison de laine ne peut pas être déplacée, le Shabbat ne s'applique que dans le cas où on ne le désignait pas pour isoler les aliments. Cependant, si on le désigne pour isoler les aliments, il peut le déplacer. Ravina a dit, en fait, la déclaration de Rava peut être comprise telle qu'elle a été comprise à l'origine. C'est-à-dire que celui qui a isolé des aliments dans de la laine polaire peut les déplacer car il est considéré comme destiné à isoler les aliments. Dans la Mishnah qui indique le contraire, il enseignait sur la toison de laine prise sur les étagères d'un marchand. F. Tek. Cette laine n'était certainement pas destinée à isoler les aliments. Il sera remis dans ses rayons pour être vendu. Il est donc réservé à cet effet et ne peut être déplacé le jour du Shabbat, même s'il est utilisé pour isoler des aliments. Cela a également été enseigné dans une beretta. En ce qui concerne la toison de laine prise sur les étagères d'un commerçant, il ne faut pas la déplacer pendant Shabbat. Et si un propriétaire a préparé la toison pour l'utiliser, on peut la déplacer. En ce qui concerne la question de savoir ce qui peut être fait pour permettre l'utilisation des objets habituellement mis de côté le Shabbat, Rabba Barba Anna a enseigné la beretta suivant devant Rav concernant les branches dures d'un palmier que l'on coupe pour le bois de chauffage ou pour le feu. Construction, puis il a reconsidéré leur désignation et a décidé de les réutiliser pour s'asseoir. Il doit attacher les branches ensemble la veille de Shabbat. Cela lui permet de les déplacer le jour du Shabbat comme n'importe quel autre ustensile ménager. Rabban Shimon ben Gamiel dit, il n'est pas nécessaire de les attacher ensemble et néanmoins il est autorisé à les déplacer. Rabba Bar Anna a enseigné la beretta et a dit à ce sujet que la halara est conforme à l'opinion de Rabban Shimon ben Gamiel. Sur le même sujet, il a été rapporté que Rav a dit, il attache les branches ensemble la veille de Shabbat. Et Shmuel a dit, s'il a simplement à l'esprit la veille de Shabbat qu'il souhaite s'asseoir dessus pendant Shabbat, il n'a pas besoin de les attacher ensemble. Et Rav Assi a dit, s'il s'assoit même brièvement dessus la veille de Shabbat, il lui est permis de s'asseoir sur les branches le lendemain, même s'il ne les a pas attachées ensemble et même s'il ne les avait pas pensées. La Gemara commente, certes, Rav, il a exprimé son opinion conformément à l'opinion non attribuée du premier Tana de la Beretta et Shmuel également, il a exprimé son opinion conformément à l'opinion de Rabban Shimon ben Gamiel. Cependant, selon quelle opinion Rav Assi a-t-il exprimé son opinion? Apparemment, il n'est pas d'accord avec les deux Tanaïm qui ont exprimé leur opinion sur la question. La Gemara explique, Rav Assi a exprimé son opinion conformément à l'opinion de ce Tana telle qu'elle est enseignée dans la Tosefta. On peut sortir dans un domaine public le Shabbat avec du lin peigné pas corin ou de la laine peignée couvrant une blessure lorsqu'il les trempait auparavant dans l'huile et les attachait à la plaie avec de la ficelle. S'il ne les a pas trempés dans l'huile ou attachés avec de la ficelle, il ne peut pas sortir avec eux dans le domaine public. Et s'il est sorti avec eux pendant une courte période la veille de Shabbat, alors qu'il était encore jour, même s'il ne les a pas trempés dans l'huile ni attachés avec de la ficelle, il est autorisé à sortir avec eux pendant Shabbat. Apparemment, il existe un Tana qui soutient que l'utilisation d'un objet avant Shabbat permet de l'utiliser également pendant Shabbat. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire. Rav Ashi a dit, nous aussi avons appris dans une Mishnah la paille qui est empilée sur un lit pour être utilisée comme combustible ou mélangée à de l'argile est réservée à cet effet et ne peut pas être déplacée. Par conséquent, celui qui cherche à s'allonger sur le lit ne peut pas déplacer la paille avec sa main, mais il peut la déplacer avec son corps, car ce n'est pas une manière habituelle de déplacer la paille. Cependant, si cette paille a été désignée comme nourriture pour animaux, ou si un oreiller ou un drap était étendu dessus la veille de Shabbat alors qu'il était encore jour, et qu'il s'est couché dessus avant Shabbat, il peut la déplacer avec sa main. Apparemment, même une brève utilisation avant Shabbat suffit pour permettre une utilisation également pendant Shabbat. La Gemara conclut, en effet, concluant qu'il existe une opinion ta'anique selon laquelle Rav Assi a exprimé son opinion. La Gemara demande, et qui est le Tana anonyme qui n'est pas d'accord avec Rabban Shimon ben Gamiel dans la Beretta citée ci-dessus? Il soutient que pour utiliser des branches de palmier pour s'asseoir, il faut accomplir une action, par exemple les attacher ensemble avant Shabbat. La Gemara répond, c'est Rabbi Hanina ben Akiva, car lorsque
Dimi est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a dit que Zéri a dit que Rabbi Hanina a dit. Rabbi Hanina ben Akiva est allé un jour à un certain endroit la veille de Shabbat et a trouvé branche dure d'un palmier qui avait coupé pour faire du feu. Et a dit à ses disciples, sortez et pensez que vous les utilisez pour qu'il nous soit permis de nous asseoir dessus demain le Shabbat. Et il ajouta Zéri, je ne sais pas si la maison où se rendait Rabbi Hanina ben Akiva était la maison d'un festin de noces ou si c'était la maison de deuil. La Guémara explique du fait que Zéri a dit « Je ne sais pas si c'était la maison du festin de mariage ou la maison de deuil », on peut déduire que cette halakha s'applique spécifiquement à la maison de deuil ou à la maison de deuil. Un festin parce qu'ils sont préoccupés par d'autres choses et n'ont pas le temps d'attacher le bois. Cependant ici, dans des circonstances ordinaires, s'il a attaché les branches ensemble, oui, il est permis de s'asseoir dessus le Shabbat. S'il ne les a pas liées ensemble, non, ce n'est pas permis. Rav Yehuda a dit, une personne peut apporter un panier plein de terre dans sa maison la veille de Shabbat. Le verser sur le sol est utilisé pour tous ses besoins le jour de Shabbat, par exemple pour couvrir les excréments. Mar Sutra a enseigné au nom de Mar Sutra Braba. Cela ne s'applique que s'il a désigné un coin spécifique de sa maison pour la terre. Les sages ont dit devant Rav Papa, selon qui a-t-il enseigné cette dernière règle selon laquelle désigner un endroit pour la terre est suffisant pour permettre son utilisation le jour du Shabbat? Il a dû être enseigné conformément à l'opinion de Rabban Shimon ben Gamiel à l'égard des branches de palmier comme s'il était enseigné conformément à l'opinion des rabbins. N'ont-ils pas dit cela pour permettre l'usage d'un objet qui est mis de côté le Shabbat? Nous exigeons une action, par exemple, attacher les branches de palmier ensemble? La pensée seule ne suffit pas. Rav Papa leur dit, même si vous dites que la halakha a été enseignée conformément à l'opinion des rabbins, les rabbins ont exprimé leur opinion selon laquelle nous exigeons une action uniquement par rapport à quelque chose avec lequel il est possible d'accomplir une action préparatoire. Cependant, s'agissant de quelque chose avec lequel il n'est pas possible d'effectuer une action préparatoire, non, ils n'ont pas nécessité d'action. Puisqu'il n'est pas possible d'effectuer une action préparatoire avec la terre, il est permis d'utiliser la terre uniquement par la pensée. La Guémara demande, disons que cette question qu'une action soit requise ou non dans ce cas, est parallèle à un différent entre l'état anime. Comme il est enseigné dans une beretta, on peut nettoyer les ustensiles le jour de Shabbat avec n'importe quel type de produit de nettoyage, à l'exception des ustensiles en argent avec de la crème de tartre Cartécon, car cela non seulement polit l'argent, mais le lisse également. Par déduction, le nettoyage au natron et au sable est autorisé. N'a-t-il pas été enseigné dans la Tosefta, le nettoyage au natron et au sable est interdit le jour du Shabbat? Quoi? N'est-ce pas qu'ils ne sont pas d'accord sur le point suivant? Ce sage qui interdit l'utilisation du sable le jour du Shabbat estime qu'une action est nécessaire pour permettre l'utilisation d'objets qui autrement seraient mis de côté le jour du Shabbat. Puisqu'il est impossible de réaliser une action avec du sable, son utilisation est interdite. Et l'autre sage qui autorise l'usage du sable soutient qu'une action n'est pas nécessaire. La Guémara rejette cet argument. Non, tout le monde s'accorde sur le fait qu'une action n'est pas nécessaire et pourtant ce n'est pas difficile. Cette beretta qui a interdit l'usage du sable et du natron est conforme à l'avis du rabbin Yehuda. Cette beretta qui autorise leur utilisation est conforme à l'opinion du rabbin Shimon. La Guémara précise, cette beretta qui a interdit l'utilisation du sable et du natron est conforme à l'avis du rabbin Yehuda qui a déclaré à propos des lois du Shabbat en général qu'un acte involontaire est interdit. Il est interdit d'effectuer une action autrement autorisée qui entraînerait un travail interdit involontaire. Par conséquent, il est interdit de nettoyer un ustensile en argent avec du sable ou du natron car cela lisse involontairement l'ustensile, ce qui est interdit le Shabbat. Cette beretta qui autorise l'utilisation du sable et de natron est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon qui a déclaré qu'un acte non intentionnel est autorisé. La Guémara soulève une objection. De quelle manière avez-vous établi cette beretta qui permet l'utilisation de sable et du natron? Vous l'avez établi conformément à l'opinion du Rabbi Shimon. Si tel est le cas, dites la dernière clause de cette même beretta, cependant, on ne peut pas se laver les cheveux avec eux le Shabbat. Et si cela est conforme à l'opinion du Rabbi Shimon, il permet de le faire, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Daf 50b. Un nazérite à qui il est interdit de se couper les cheveux peut se laver les cheveux avec du sable et du natron et les séparer avec ses doigts. Cependant, il ne peut pas les peigner car cela entraînerait certainement la chute des cheveux. Apparemment, Rabbi Shimon autorise le lavage des cheveux même dans les cas où il est interdit de les faire tomber. À son avis, le fait que se laver les cheveux puisse provoquer cela par inadvertance n'est pas une source d'inquiétude. Au contraire, cette beretta et cette beretta, qui ne sont pas d'accord sur le nettoyage des ustensiles en argent avec du sable et du natron, sont en accord avec l'opinion du rabbin Yehuda qui considère qu'un acte involontaire est interdit. Et s'il y a deux Tananim conformément à l'opinion du Rabbi Yehuda, ils ne sont pas d'accord avec l'opinion de Rabbi Yehuda. Ce Tana, conformément à l'avis de Rabbi Yehuda, soutient que le sable et le natron grattent et lissent les ustensiles. Leur utilisation le jour du Shabbat est donc interdite. Et ce Tana, également conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda, soutient que le sable et le natron ne grattent ni ne lissent les ustensiles. Leur utilisation le jour du Shabbat est donc autorisée.
La Guémara soulève une objection. Comment avez-vous établi cette beretta? C'était conforme à l'opinion du rabbin Yehuda. Si tel est le cas, dites la dernière clause de la beretta. Mais son visage, ses mains et ses pieds, il est permis de se laver avec du sable et du natron. Ne provoque-t-il pas ainsi la chute des cheveux? Cela devrait être interdit selon le rabbin Yehuda. La Guémara répond, si vous le souhaitez, dites que l'autorisation de se laver le visage avec du sable et du natron se réfère à un enfant. Si vous le souhaitez, dites plutôt qu'il s'agit d'une femme. Et si vous le souhaitez, dites plutôt qu'il s'agit d'un eunuque. Tous n'ont pas de poils sur le visage et c'est pourquoi il n'y a aucune crainte que l'utilisation de sable et de natron pour nettoyer leur visage provoque la chute des cheveux. Et puis les cheveux, c'est pas des poils. Non, mais c'est bon. Ouais. Alors la Guémara continue. Rav Yehuda a dit, il est permis de se laver le visage avec de la poudre d'encens. Rav est à Gaon le Shabbat, même s'il porte la barbe, car cela ne fait pas tomber les cheveux. Rav Yosef a dit, il est permis de se laver avec le résidu solide du jasmin dont l'huile parfumée a été extraite. Rava a dit, le lavage avec du poivre moulu est autorisé. Rav Shechet a dit, se laver avec la berada est autorisé le Shabbat. La Guémara demande, qu'est-ce que la berada? Rav Yosef a dit, c'est un mélange d'un tiers d'aloès, d'un tiers de myrte et d'un tiers de violette. Rav Nehemiah Bar Yosef a dit, partout où il y a un mélange sans majorité d'aloès, il peut très bien être utilisé, même si le mélange contient plus d'un tiers d'aloès, tant qu'il en constitue moins que la majorité, il ne provoque pas de chute de cheveux. Les sages ont soulevé un dilemme devant Rav Shechet. Quelle est la lara concernant le fait de fondre des olives sur un rocher le jour du Shabbat afin de se les laver avec de l'huile qui est en sointe géonyme? Il leur dit, est-ce qu'ils ont permis de le faire un jour de semaine? Rav Shechet soutient que broyer les olives de cette manière est interdit même pendant la semaine, car cela implique de ruiner la nourriture. Une fois les olives ainsi fendues, elles ne sont plus propres à la consommation. La Guémara commente, disons que Rav Shechet n'est pas d'accord avec l'opinion de Shmuel. Comme le dit Shmuel, une personne peut subvenir à tous ses besoins avec du pain, et elle n'a pas à craindre que son pain soit ruiné. Les sages ont répondu, Rav Shechet n'est pas nécessairement en désaccord avec Shmuel, utiliser du pain ne le rend pas dégoûtant et immangeable. Fendre ses olives les rend dégoûtantes et immangeables. La Guémara raconte qu'Amera, Mar Sutra et Rav Ashi étaient assis le jour du Shabbat et qu'ils ont amené la berada devant eux pour se laver. Amera et Rav Ashi se sont lavés avec. Mar Sutra ne s'est pas lavé. Ils lui dirent, le maître n'obéit-il pas à ce que Rav Shechet a dit? Se laver avec de la berada est autorisé le Shabbat. Rav Mordera, qui était également là, leur dit, sauf lui, le maître. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer de conclusion de Mar Sutra, car il ne soutient pas qu'il soit permis d'utiliser la berada, même en semaine. Mar Sutra est conforme à ce qui a été enseigné dans une beretta. Une personne peut gratter les croûtes d'excréments séchés et les croûtes d'une blessure qui se trouve sur sa chair en raison de la douleur qu'elle lui cause. Toutefois, s'il le fait dans le but de se nettoyer et de s'embellir, cela lui est interdit. Selon le Tana de cette beretta, il est interdit de se parer ou de s'embellir comme le verset. L'homme ne portera pas non plus de vêtements de femme. Deutéronome 22.5. Interdit de s'habiller ou de se conduire à la manière des femmes. La Guémara demande, et Amera et Rav Ashi qui autorisait, vas-y. De quoi? Une parenthèse? Interdit de s'habiller et de se comporter comme une femme, si t'es un homme. Tout est dit, quoi. Voilà, c'est dit clair, net et précis. C'est-à-dire que c'est pas parce que la société te... Voilà, c'est pas parce que la société tolère et même t'incite qu'il faut y aller les yeux fermés et le cul en l'air. Pourquoi tu parles comme ça? Ah bah quoi, c'est la vérité. Puis tu es d'accord avec toi là pour le coup du Poppers, il a dit, sauf qu'il a dit, il a juste exprimé comme quoi ça, je sais pas, quelqu'un il a dit qu'il était d'accord avec toi de tout ce qu'on avait dit là, et il exprimait que le Poppers c'est quand même arrivé avant le Covid, genre en 2019 il a dit. Oui, donc juste il a avant dit, le Covid. Donc il a dit. Pendant les Gilets jaunes, quand le Macron il a sorti son livre, juste un cri. Non, ça c'est après je crois. Mais bon bref. Ouais, mais c'est juste pour vous. Là, il a voulu mettre un point sur le fait, comme quoi l'homme n'a pas le droit de se déguiser en femme ou se comporter comme une femme. Donc, encore moins les LGBT, les machins et... Les woke et compagnie. De toute façon... que tu te prennes pour un tampax ou une fourchette ou un distributeur de préservatifs ou je ne sais quoi, c'est pas mon problème. C'est ton problème à toi, c'est même pas le problème de la société. C'est ton problème à toi. Et tu vas pas l'imposer à la société, à nos enfants et voilà quoi. Voilà. C'est surtout ça quoi.
Même si on sait que dans certains milieux comme la mode, non, parce qu'on va en parler, parce qu'on sait très bien que la mode, à ce niveau-là, on sait très bien mais dans le côté artistique, au niveau artistique, tout est permis. Hein, on peut rire de tout. Ah bon? Bien sûr. Mais je vais venir chez toi, je vais buter ton chien, ta mère, ta femme et tes gosses, et je vais te dire, ouais, c'était pour rire. On peut rire de tout, connard. Bah, c'est ce que font les terroristes, hein, entre nous, hein. Parce que eux, une fois qu'ils ont fait leurs exactions, ils se fendent bien la gueule. Comme ce qu'ils ont fait en Palestine, qu'ils ont laissé les Palestiniens sur place, et qu'ils ont été tapés des steaks en Turquie. Ok? Non, puis c'est ça que vous promulguez, quand même. C'est dans ce sens-là qu'on n'est plus d'accord, quoi. Bah bon, allez, après. Déjà, vous reconnaissez. Mais non, mais ça va, tu vas en fumer. Déjà, vous reconnaissez. Tu vas en fumer combien? Vous reconnaissez même pas le 7, vous reconnaissez même pas qu'il y a quand même des civils qui ont été victimes. Non, mais c'est bon, je me casse. Quoi? Bon, la Guémara demande, Emera et Ravashi, qui autorisent l'utilisation de la beretta, selon quelle opinion défendent-ils? Ils sont conformes à ce qui a été enseigné dans une beretta. Une personne doit se laver le visage, les mains et les pieds chaque jour pour le bien de son créateur, comme il est dit. Le Seigneur a tout créé pour son propre dessein. Proverbe 16.4. Chaque belle chose qui existe dans le monde chante la louange de Dieu qui a créé de belles choses. Il convient donc de s'embellir en louant Dieu. Nous avons pris dans la Mishnah, Rabbi Elazar ben Azariah dit, s'il a placé le pot dans un panier rempli de toison, il penche le panier sur le côté pour que la toison tombe sur le côté du pot et prend le pot. Sinon, il a lieu de craindre que la laine ne s'effondre lorsqu'il soulève le pot du panier. Il ne pourra alors pas remplacer le pot, il est interdit de déplacer la toison pour faire place au pot, car la toison est mise de côté. Cependant, les rabbins ne sont pas d'accord et disent qu'il peut soulever le pot et le remettre ensuite en place. Rabbi Abba a dit que Rabbi Iya Barashi a dit que Rav a dit. Tout le monde est d'accord, même les rabbins, que si la cavité dans laquelle le pot avait été placé a été détruite. Ses parois s'étant effondrées vers l'intérieur, il est interdit de remettre le pot dans le panier. La Guémara demande sur la base de ce que nous avons appris dans la Mishnah. Et les rabbins disent, il peut soulever le pot et le replacer ensuite. La Guémara précise, quelles sont les circonstances? Si la cavité dans laquelle le pot avait été placé n'a pas été détruite, les rabbins disent, à juste titre, qu'il est permis de replacer le pot. Pourquoi le rabbin Elazar ben Azariah interdirait-il cette pratique? N'est-ce pas plutôt que les rabbins autorisent le retour du pot, même si la cavité a été détruite? Apparemment, c'est le sujet de différend dans la Mishnah. La Gemara rejette cela. Non, en fait, tout le monde est d'accord sur le fait que si la cavité a été détruite, il est interdit de remettre le pot dans le panier. La Mishnah traite d'un cas où la cavité n'a pas été détruite. Et ici, les Ta'anim ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il faut ou non s'inquiéter. Si l'on est autorisé à retirer le pot du panier sans l'incliner sur le côté, la cavité sera détruite et il vendra quand même remettre le pot dans le panier. Un sage, le rabbin Elazar ben Azariah, soutient qu'il faut s'inquiéter de peur que la cavité ne soit détruite et il rend quand même le pot. Et l'autre sage faisait référence au rabbin, soutient qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cela. La Gemara enregistre plusieurs décisions concernant le placement d'un objet dans un autre objet mis de côté. Ravuna a dit, à propos de cette branche de jonquille parfumée qui a été conservée dans un pot de terre humide dans la maison. Si la veille de Shabbat, on l'a inséré dans la terre, puis l'a retiré, puis l'a réinséré dans la terre, il est permis de le retirer à nouveau le Shabbat. En l'insérant, puis en le retirant, il a déjà élargi la cavité dans laquelle était placée la branche. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter du fait que lorsqu'il le retirera à nouveau pendant Shabbat, il fera bouger la terre de sa place. Il ne l'a pas fait la veille de Shabbat, il interdit de le retirer la veille de Shabbat. Shmuel a dit, ce couteau qui est rangé entre les briques, si l'on l'a coincé entre les briques la veille de Shabbat, puis l'a retiré, puis l'a coincé entre les briques, il est permis de le retirer la veille de Shabbat. Il ne l'a pas fait la veille de Shabbat, il est interdit de le retirer la veille de Shabbat. Masutra, et certains disent Ravashi, on dit, placer un couteau entre les branches d'une haie de roseau, géonyme, peut très bien être fait. Il n'y a aucune inquiétude de peur que l'on vienne couper les roseaux lorsqu'on l'enlève. Ramordera dit à Rava. Rav Kentina a soulevé une réfutation concluante des opinions de Ravuna et Shmuel, de ce que nous avons appris dans une Mishnah, concernant celui qui cache un navet ou un radis dans le sol sous une vigne pour le mettre en sécurité. Si quelqu'un de ces feuilles était visible, permettant l'accès pour arracher le navet ou le radis du sol, il n'avait pas besoin de s'en inquiéter. Voilà. Amen. Voilà. Donc non, il disait est-ce que par rapport à 2019, oui. Il comprenait pas. Est-ce que c'était sous autorité de l'État ou c'est les tabacs de leur propre chef qui ont voulu élargir leur business? Non, c'est sous l'autorité de l'État qu'on donnait ce business-là aux buralistes qui étaient en manque
de chiffre d'affaires. C'est bien qu'ils leur ont donné les journaux, ils leur ont donné les trucs, ils leur ont donné les chewing-gums, les allumettes, les timbres, les machins, les trucs pour qu'ils fassent de l'argent. Mais normalement. Non. Oui, d'accord. Ok. Mais normalement, c'est dessiné comme c'était vendu dans des sex shops, on est bien. C'était interdit. Au même titre, pourquoi tous les jeunes ils sont avec des ballons? À cause de ça. C'est ça que tu es en train de me dire? À cause de ça. À cause, en fin de compte, d'avoir autorisé les poppers. C'est ça. Bah oui, parce que c'est le même mode de... Mais c'est le même mode. D'accord. Mais normalement, c'était destiné qu'à un public averti, c'est-à-dire majeur minimum. Mais là, on a bien compris. Mais c'était illégal. C'était vendu sous le manteau. Ah ouais, d'accord. C'était illégal. C'était vendu sous le manteau dans des sex shops. Ah donc déjà... Pose-toi vraiment la question. Ah donc c'était déjà... Pose-toi vraiment la question. C'est un truc qui est vendu dans un sex shop pour une utilisation bien particulière. Qui se met à être vendu dans les tabacs en vente libre. Et l'autre qui sort un bouquin 6 mois après en disant c'est pas grave, ça fait mal que la première fois, c'est juste un cri. Y a rien qui vous choque, quoi. Bah si. Mais c'est clairement, quoi. Clairement, je vais vous apprendre ce que c'est d'être sodomisé. De toute façon, on voit bien que le monde il est en train de vriller. Non, mais ça va, quoi. Moi, ce que je comprends pas, c'est que je peux comprendre, tu vois, que le monde, moi, on me disait quand j'étais môme, le monde est fait de tout. Tu vois, le monde est fait de tout. D'accord. Mais c'est pas parce que le monde est fait de tout qu'on doit, on va dire, garder les pires, quoi. Pour toi. Quoi garder les pires, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de nous monter en épingle des gens qui sont déjà, qui ont un problème psychologique. Bah, c'est comme quand vous me parlez de Trump, quoi. Avant même qu'il soit président, nous, déjà, on le charclait, quoi. Un mec qui dit, carrément, tu veux pas mourir du Covid, t'as qu'à manger de l'eau, t'as qu'à boire de l'eau de Javel. Et c'est un mec qui a ce quotient intellectuel-là pour sortir ce genre de conneries que vous promulguez pour aller faire la paix dans le monde. Mais vous êtes tarés ou quoi? Bah, la preuve... Ce mec-là, quel intérêt il va avoir vis-à-vis des gens? Des peuples qu'il est censé, soi-disant, préserver. Alors que c'est un assaillant. Alors qu'il a même, qu'il en a rien à foutre de son propre peuple. C'est un mec qui est arrivé au pouvoir, qui a fait sa fortune en louant des taudis. Bah, je sais pas, vous avez peut-être vu tous le film, parce que moi je me rappelle et... Ce mec-là, il louait des taudis. J'ai compris bien. Tu sais, quand on te montre dans les reportages, là, les maisons qui sont en train de s'effondrer, machin et tout, où il y a pas l'électricité, même dans les films, il s'y revient tellement tellement ça a été instauré aux États-Unis. Non, Hein, que les pauvres, ils doivent vivre dans la merde. Et que les propriétaires, ils font le minimum. Ouais, tu faisais pas des travaux qu'ils attendaient que le terrain prenne de la valeur pour virer tout le monde et puis... Voilà d'où il sort sa fortune, votre Trump. Ben, et ce mec-là, vous allez me dire qu'il en a à foutre des autres. Non, mais c'est bon, là. Vous devriez regarder il y a un film qui était une série dont l'actrice elle a joué dans Terminator là, la fêlée là. Bon bref. Et ils ont fait un film qui s'appelle La Belle et la Bête. Ouais. Non mais même moi j'ai mis du temps à comprendre. Mais en fin de compte, il vous explique. Tu parles du feuilleton là. Oui, du feuilleton, mais il t'explique qu'il y a un monde souterrain aux États-Unis. Tu vois, et le monde souterrain des États-Unis, c'est tous les gens qui ont été jetés par Mais c'est pas un petit monde, hein. Non, c'est une vraie société, quoi. Regardez le film, du moins la série, vous allez tomber par terre. C'est pour ça que ce qu'ils ont là, les morts-vivants là, ce qu'ils ont dans leur ville là, les morts-vivants qui se défoncent, c'est ceux qui sont même plus admis dans les souterrains. Faut comprendre là. Faut comprendre, ceux qui sont même plus admis dans les souterrains, ils les jettent dehors parce qu'ils sont trop défoncés, trop dangereux. C'est une autre société qu'il y a sous la ville. Voilà. Je sais pas, vous êtes tous à dire qu'on va construire un monde meilleur, mais dites-moi là, c'est pas du moins c'est pas en ayant mis Trump. C'était qui Biden, Biden et Macron ou même Sarkozy ou même on va dire tous les politiciens, on peut les prendre tous et les mettre au même titre parce qu'on. Ou un ancien terroriste pour diriger un pays, quoi. Ah, ou même. Là, ça va, quoi. Ou même, à un moment donné. Ou même quelqu'un qui a l'Union européenne. Que ces gens-là encore, ils aient un mot, qu'ils aient le droit de donner leur avis et expliquer pourquoi c'est légitime, mais qu'on en tienne compte et qu'on leur déroule le tapis rouge
Mais il manquerait plus que ça, quoi. Bah, je sais pas, comment tu peux recevoir quelqu'un qui représente un pays, qui est venu faire du moins, qui est venu faire Qui est responsable de terrorisme voilà. sur son propre territoire. Sur le territoire d'un moment. Non, mais t'es pas bien, quoi. C'est comme si nous, on avait accueilli Hitler en lui disant, oh, salut, ça va, t'as changé de costume. Oh, t'as fait une nouvelle coupe. Oh, c'est super. Ah ouais, tu t'appelles plus SS, tu t'appelles RS. Ah ouais, c'est super. Ah ouais, franchement, t'as fait des... Ah ouais, franchement, t'as fait bien, là. Ah ouais. Ah ouais, là, t'as fait bien, là. Tu t'es mis bien, là. Non, mais arrêtez. Non, mais bon, faut arrêter, là. Arrêtez d'occulter l'histoire, sinon on va vous sortir la classe et on va bien vous démontrer que tout ce que vous dites, c'est erroné, quoi. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes en train d'inventer quelque chose qui est erroné. C'est-à-dire que vous voulez réinventer l'histoire, mais tu peux pas réinventer l'histoire. C'est-à-dire, tu peux pas inventer Moshe, tu vois. Tu peux pas inventer. Ouais, ou dire que Moshe, il était arabe. Tu vois, ou tu peux pas. Avant les Juifs, il y avait les Arabes. Ou tu peux alors pas. qu'ils viennent, alors qu'ils ont été déclarés qu'à partir du 7e siècle. Non, mais c'est bon, quoi. À un moment donné, ça va, quoi. Les illettrés, là, vous allez retourner dans vos cavoirs, là, et vous allez réétudier avec vos grands-parents, parce que eux, ils ont la connaissance. Et c'est certainement pas ce qu'ils vous ont appris, quoi. Bah, de toute façon, ils ont plus de grands-parents. Ils les ont mis soit dans les EHPAD, ou soit ils les ont mis carrément les pieds devant, parce qu'ils laissent tomber les héritages. Ah ouais, non. Quand on voit le monde, ils avaient quand même vos grands-parents et vos parents. Mais c'est du foutage de gueule. Non, vos parents, non, parce que les jeunes, ils n'arrêtent pas de dire les 30 glorieuses. Mais dis-toi bien que quand on vient te dire mais que... s'il n'y avait pas eu les 30 glorieuses, t'aurais pas ton téléphone là pour venir ouvrir ta gueule. Oui, c'est ça. Déjà pour commencer. Ah ouais, parce que là, vous êtes la génération PlayStation. Eux, nos parents et nos grands-parents, eux, ils ont été bossés. Tu comprends? Ils ont construit la France, quoi. Tu vois? Oui, ils l'ont inventé le téléphone. Tu vois, c'est autre chose. Toi, t'es arrivé, t'as pris le téléphone et tu t'es éclaté, quoi. Ah ouais. T'as craqué, c'est moi le boss. C'est-à-dire qu'avant... Qu'est-ce que t'as fait avant? Avant une réceptionniste... Bah rien, t'étais dans les couilles à ton père. Une En train réceptionniste... de bugger. Que tu regardes les vidéos... Pour attendre la sortie. Ce que toi t'appelles les transmissions. À l'époque, hein, une femme qui répondait au téléphone, c'est quoi? À l'époque, eh ben, il fallait qu'elle soit quand même, on va dire, niveau ingénieur. Parce que, t'as pas vu, il fallait qu'il sorte, t'as pas vu, qu'il fallait qu'elle touche des circuits, machin, Ouais, les standardistes, Ouais. tu parles de l'époque, ouais, Ah, ouais. Donc, à un moment donné... Ils connaissent un petit peu en circuit, quoi. Un minimum, quoi. Donc, vous vous comparez à des gens, mais il n'y a pas de comparaison, quoi. Il n'y a pas de comparaison. Même la reine d'Angleterre, t'imagines, la reine d'Angleterre, elle a connu la guerre. Tu comprends? Elle a été, on va dire... Non, mais c'est pas un bon exemple. Non, mais c'est pas un bon exemple, mais c'est juste pour prendre l'exemple, voilà, tu vois, un exemple, tu vois. Puisqu'apparemment, ils sont tous... Non, mais ça m'enlèvera pas l'épine que j'ai en travers de la gueule. Moi, il y a un truc qui passe pas, là. Avec les gens de ma confession, là, ça passe pas, là. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ouais, mais... Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils nous prennent pour des cons depuis des années, qui sont tous là à prendre notre mérite, notre savoir, nos connaissances, alors que s'ils bougeaient leur cul, ils pourraient faire mieux que nous, hein? Seulement, ils n'ont pas la motivation, ils n'ont pas l'intérêt, c'est sûr que ça rapporte pas. Regarde où on est. Ah ouais. Ah, regarde où on en est. Ouais, c'est nous, sûr que c'est nous, on ça, fait hein. pas ça pour faire de l'argent, toi. C'est pour ça que dire que nous, on court après les followers, c'est quand même comique, quoi. Ah Bah, dit-il, après m'avoir dépouillé, après, et comme tous ces rabbins qui ont été donnés de l'argent, soi-disant pour venir m'aider, mais j'en ai pas vu la couleur, quoi. Ah ouais, non, c'est... Ça, si tu veux m'aider, il y a un numéro de téléphone, là, sur mon site, tu m'appelles, on prend rendez-vous, et là, tu vas vraiment m'aider. Non, nous... Puis déjà, tu vas voir vraiment à qui t'as affaire, quoi. Déjà, avec tout ce qu'on a fait, hein, qu'on vous a quand même promulgué, des artistes... Parce que, franchement, aller donner de l'argent à un gitan qui se présente dans une synagogue, à Paris, en mon nom, au nom de ma famille, alors que toute ma famille, elle est sur Paris pratiquement, et que, crois-moi, c'est pas un bouffon qui fait l'office dans le fond d'une synagogue de merde qui va donner des sous à ma famille, quoi. Ouais, mais... C'est plutôt le contraire qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas le nombre de Sefer Torah qu'il y a au nom d'Arous dans toutes les synagogues du monde, et pas seulement sur Paris ou la France ou la région parisienne, en Israël, en Italie, en Espagne, Mais même tout ce en Afrique. Même tout ce qu'on a fait en... Non, mais moi, je te dis, moi. Depuis 20 ans, là. Ok, d'accord, alors à un moment donné, va falloir apprendre à fermer vos bouches, là. Ouais, parce que vous avez pas fait le 10e de ce que nous, on a fait, quoi. Parce que, en vérité, vous bougez votre cul que par intérêt, quoi. En attendant, tous ces gens-là, là, qu'on cédé au chantage des autres, pensant, Croquer. pensant se soulager, vous êtes rien soulagé du tout. Vous avez fait qu'engrainer le mal. Donc, à ce titre-là, vous êtes 4 fois plus redevable. 4 fois plus redevable que si t'avais pas fait l'acte. T'as compris, là? Alors maintenant, tous ceux qui désapprouvent notre façon de faire, nos jugements, et qui viennent nous critiquer sur quoi que ce soit,
Bah, apprenez d'abord à qui vous avez affaire. Et après, on en parlera. Mais vous rigolez ou quoi? Ça fait 20 ans qu'on est sur les sites. On fait partie des leaders qui avons, on va dire, explosé Facebook, du moins les réseaux sociaux. Mais bien sûr qu'on a notre mot à dire de ce qui se passe. Quand on aura fait 2 milliards de vues, et je ne sais... Non, 6 milliards de vues, non, mais même... Bon, mais même 2 milliards, quand on aura fait 2 milliards de vues sur une publication, non, mais même, tu viendras voir. Mais même, ils rigolent ou quoi? Vous êtes tous branchés sur nous. Bien sûr qu'on a notre mot à dire. Tu rigoles ou quoi? Normalement, on devrait toucher un royalty sur tout ce que vous faites, quoi. Et demander notre avis sur ce que vous faites ou ce que vous faites pas. Par rapport à comme les mecs qui par rapport à nos convictions. Comme les partis politiques qui viennent se mettre sur mes groupes. Comme les partis politiques. Comme les communistes, Mélenchon, je ne sais quoi, encore d'autres. Les associations qui me dépassent sur mes groupes. Non mais vous prenez pour qui? Ceux qui ont des commerces uniques et compagnie, là, des gens, on sait pas d'où ils sortent, hein, des réseaux de prostitution, mais la totale, quoi. Mais vous avez cru quoi? Que nous, on était quoi? Tout à coup, que moi, j'avais pas de face, que j'avais pas de famille, que j'avais pas... Non, mais à un moment donné, vous rigolez, quoi. Nous, on se bat contre tout ça. C'est-à-dire que nous, on veut donner vraiment un monde meilleur pour vos enfants. Vous, à part faire de la chair à canon ou du profit sur vos propres enfants, parce que la réalité, elle est là. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, je suis tombée sur un mec, un Perpignanais, machin et tout, quand je lui dis que, en fin de compte, qu'en France, on reproduisait ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire, en Afrique, c'est normal qu'ils fassent plusieurs enfants pour subvenir à leurs besoins. Tu comprends? C'est un instinct de survie, tu vois, parce que justement, ils ont des champs à s'occuper, machin et tout, et qu'ils ont besoin d'enfants pour... C'est leur seule richesse. Voilà. Mais en France, on fait des gosses pour les allocations familiales. Et aujourd'hui, ils ont même plus honte de le dire, quoi. Ils te le disent ouvertement. Mais au moins, éduque tes gosses, quoi. Au moins, en faisant des gens bien. Mais non, t'en fais de la merde. Carrément, tu les mets à la rue à 14 ans pour aller vendre du shit ou de la drogue ou aller faire des trucs vraiment, mais honteux, quoi. Et vous vous dites parents. Mais t'as pas honte de dire ça, quoi? Tu laisses ta monde de 12 ans se palucher devant les réseaux et même nous, on ramenait quelque chose à la maison, ils étaient déjà au courant. C'est-à-dire que les parents, là, vous êtes pas des parents. C'est-à-dire que tu fais pas attention à ton gosse, c'est pas possible. Bah oui, parce que les parents, c'est quoi? Normalement, la mère, elle a le 6e chance qui est activée. C'est-à-dire que toi, tu sais à l'avance que ton fils ou... Déjà, rien que quand ton môme, il commence à penser à faire la connerie, déjà, tu devras le ressentir. Bah oui, à un moment donné, vous prenez les gens pour des cons, quoi. Vous croyez qu'on n'a pas eu de gosse ou quoi? On sait pas ce que c'est qu'une famille ou quoi? Non, contrairement... Bon, allez, c'est bon, allez. Bon, sur ce, hein? Non, mais c'est rien, c'est qu'un entremets. Le reste reste à venir, au fil du temps. Vous allez en prendre pour votre grade. Vous inquiétez pas, j'ai oublié personne. Bonne soirée à tous.